Alors le groupe est euphorique après le match contre le Racing Club de Lens. Justement, comment ça se passe? Comment on vit avec un groupe euphorique? Est-ce que c'est pas un peu un danger pour affronter le Havre finalement? Oh, l'euphorie, elle est retombée. On n'est plus dans l'euphorie. On est, je pense encore malheureusement dans, je dirais la satisfaction d'avoir fait ce match et obtenu ce résultat. Et justement, la difficulté, c'est vite de basculer sur le match du Havre, même si dès mardi matin, je me suis attaché à leur dire que le danger était là par rapport à ce qu'on vient de faire. Mais bon, voilà, j'ai un groupe qui est réceptif, donc j'espère que le message sera entendu. C'est quoi le discours du coach? Le discours, c'est bien, mais attention, danger. Danger, il y a un exemple qui nous a été contraire la semaine dernière, où on a perdu à Guingamp à peu près dans les mêmes conditions. Ils nous ont battus à la dernière minute. Ils ont rejoué le vendredi à Châteauroux et ils ont été inexistants à Châteauroux parce qu'il est difficile de maintenir sous pression une équipe quand elle vient de réaliser un résultat dans les conditions qu'elle l'a obtenu. C'était un petit peu de l'exceptionnel ce qui s'est passé, donc il faut savourer mais pas trop parce que le danger arrive dès vendredi au Havre. Que pensez-vous de l'équipe du Havre? C'est une équipe qui prend beaucoup de buts quand même, mais qui est actuellement sur une forme plutôt ascendante. Ouais, ils ont de la qualité, et je l'avais dit de début de saison, c'est une équipe qui me plaisait par sa qualité de jeu et surtout par la qualité technique des joueurs qui composent cette équipe. Voilà, ils sont sur une bonne dynamique, même s'ils ont perdu à Monaco aussi, eux, je ne vais pas dire contre le cours du jeu, mais le Havre a fait plus que jeu égal. Et puis leur dernier match chez eux, c'est une victoire 3-0 contre Dijon. Donc quand on voit Dijon comment ils vont actuellement, voilà, ça doit nous mettre en alerte. Maintenant, on n'ira pas avec plus de crainte au Havre qu'on a reçu Lens. On respecte tous nos adversaires. Voilà, on garde notre humilité, notre modestie, mais on va y aller quand même avec l'ambition d'obtenir évidemment un résultat. Vous attendez à quel match? Un peu comme contre Guingamp? Oui, je pense que ça devrait être un peu ressemblant. Ils ont un peu les mêmes caractéristiques. Voilà, ils ont de la qualité, je le répète, hein, ils ont des armes pour nous mettre en difficulté dans le jeu. Voilà, à nous de bien les lire et puis surtout de jouer notre jeu aussi. Il faut qu'on arrive à être capable de produire et de faire ce qu'on sait faire pour pouvoir aussi les mettre en difficulté. Un petit mot, on en parle chaque semaine, mais Khaled Aghari, décidément, il fait parler de lui, il marque contre le Racing Club de Lens. Ça veut dire qu'il peut jouer plus, ça veut dire qu'il peut prétendre à une place de titulaire, comme il est. Aujourd'hui, je pense pas qu'il soit à son meilleur niveau physique, donc il faut faire attention aussi de ne pas le brûler, de ne pas le casser. Je pense qu'il est en mesure de jouer plus longtemps que ce qu'il a fait lundi, c'est-à-dire 20 minutes. Maintenant, savoir s'il est capable de jouer 1h30, je crois pas. Donc de toute façon, il participera à la rencontre. Est-ce que ce sera au début, est-ce que ce sera à la fin? J'ai pas fait encore mon choix, mais je dois aussi faire attention à ne pas le blesser parce qu'on va avoir besoin de lui et que il faut prendre tous les éléments en compte de l'entraînement, de sa forme, voilà, on titularise pas un joueur sous prétexte qu'il a marqué un but et qu'il nous a fait gagner le match. C'est très bien, il a fait plus que son boulot, mais on doit pas non plus être, comment dire, aveugle de sa forme. Voilà, donc je vais en discuter avec lui et je verrai s'il sera titulaire ou pas, mais il est hors de question de faire n'importe quoi. Je vous dis sous prétexte qu'il a été le héros de la soirée lundi soir. C'est quand même une grande satisfaction. Ah oui, tout à fait. On aurait signé des deux mains et on l'a pris parce qu'on savait qu'il pouvait nous apporter quelque chose. Bon, après que ça arrive dès le premier match, pour lui, pour l'équipe, pour le club, pour les supporters, c'est super. Mais je vous dis, il faut garder la raison et savoir aussi que quand il est rentré, il y avait des joueurs qui avaient effectué un travail de sape, comme on dit, parce qu'ils étaient quand même bien usés. Et voilà, maintenant, est-ce que avec la fraîcheur des défenseurs adverses en début de rencontre, il aurait fait la même chose? Je ne sais rien, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on doit faire attention à ça pour pouvoir le mettre dans les meilleures conditions. Est-ce qu'il y aura un turnover? Il y aura certainement des aménagements, des changements, parce qu'il faut garder de la fraîcheur, à la fois physique et mentale. Voilà, c'est pas changer pour changer. Il y a aussi la performance qui rentre en compte, mais pas uniquement.
Hein, il faut parfois le changement d'un joueur entraîne le changement d'un autre parce que plus complémentaire ou plus complice avec son partenaire. Donc ça peut amener des modifications. Maintenant, il n'y aura pas de révolution.